Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères, envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie ou le mystérologue. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'éternel Dieu et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'aller et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Nous allons porter nos regards dans certains passages de la Bible, mais mon verset clé est tiré de Genèse du chapitre 11, le verset 1 au verset 6. Les principes et les forces de l'unité. Les principes et les forces de l'unité. Est-ce que ça va? Lorsqu'on parle de l'unité, on parle de la notion fondamentale qui est la base de quelque chose. Donc c'est la notion de base, mais surtout la notion fondamentale qui est la base ou qui régit une chose. Donc lorsqu'on parle de principe, on va parler de loi, on va parler de règles, et c'est tout cet ensemble-là que nous parlons de principe. Donc bien aimé, pour parvenir à l'unité, il y a des règles. Pour parvenir à l'unité, il y a des notions qui sont des notions, bien aimées, fondamentales, des notions de base, des notions clés qu'il faut appliquer pour parvenir à l'unité. Maintenant, nous parlons de principes et forces de l'unité. Quand on parle de force, bien évidemment, on parle de puissance. Est-ce que ça va? On parle de puissance. Alors, comment parvenir à la puissance qu'engendre l'unité? Est-ce que ça va? Parvenir à la puissance qu'engendre l'unité. Genèse chapitre 11, le verset. Allons-y. Genèse chapitre 11, le verset 1. Oui. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Dis avec moi une seule langue. Dis une seule langue. Allons-y. Et les mêmes mots. Et les mêmes mots. Dis les mêmes mots. Répète les mêmes mots. La Bible déclare que toute la terre avait une même langue et toute la terre avait les mêmes mots. Alléluia. Bien aimé, il faut mettre l'accent sur cela. La même langue et les mêmes mots. Allons-y. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Au verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel.
Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, sur la surface de toute la terre. Au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui, verset 6. Verset 6. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. ils ont tous une même langue, Et c'est là et c'est là ce qu'ils ont entrepris. ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, Rien rien ne leur empêcherait de Uh-huh. faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Bien-aimé, dis un seul peuple. Dis une seule langue. Dis le même mot. La Bible dit, l'Éternel dit, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Ils ont entrepris de former un seul peuple. Ils ont entrepris de parler une même langue. La Bible déclare que maintenant, lis-moi la seconde partie du verset. Verset 6, partie B. Maintenant, Verset 6. partie B. Maintenant, Il dit maintenant, rien ne les empêcherait rien ne les empêcherait de faire de faire tout ce qu'ils auraient. tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, rien ne peut les empêcher. Rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les freiner. Rien ne peut, bien aimé, les stopper. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils forment un seul peuple et ils parlent une même langue. Parce qu'ils forment un seul peuple. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Ils ne sont pas plusieurs. Ils ne sont pas 1000. Mais ils sont un. Il dit rien. Rien ne peut les empêcher de faire quoi? De faire ce qu'ils auront projeté. Bien aimé, le projet échoue. Le projet n'avance pas. Le projet ne voit pas le jour. Le projet ne s'accomplit pas par faute d'unité. Là où l'unité fait défaut, là où l'unité est absente, vous ne ferez pas, bien aimé, l'aboutissement d'un projet. La Bible déclare que l'Éternel dit. On n'a pas dit que l'apôtre Paul dit. On n'a pas dit que Abraham dit. On n'a pas dit que Isaac dit. La Bible dit, l'Éternel dit. Ils forment un seul peuple. Et ils ont une même langue. C'est ce qu'ils ont entrepris. Et je vais le dire à quelqu'un bien aimé. Entreprenons de former ce peuple. Entreprenons de parler la même langue et nous verrons la force qui dégage de l'unité. Il dit rien. Il dit rien. Quand Dieu dit rien, c'est vraiment rien. Quand Dieu dit rien, il dit c'est vraiment rien. Il dit rien ne peut faire échouer le projet parce qu'ils ont décidé d'être un seul peuple. Ils ont décidé d'être un seul peuple. Ils ont décidé de parler la même langue. Bien aimé, il y a une puissance qui dégage de l'unité parce que l'unité, c'est le caractère de ce qui est un. L'unité, c'est le caractère de ce qui est un. Et bien aimé, je veux ce matin relever les forces qui dégagent de l'unité. Est-ce que ça va? Quelqu'un me suit ce matin. Celui qui me suit me donne un amen. Tu me donnes un amen fort. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un véritable amen et tu es béni dans le nom puissant de Jésus. L'église, bien aimée, n'est pas un regroupement d'ethnies. On ne rentre pas dans l'église pour faire une sélection de qui parle la même langue que moi, de qui de moins est de même ethnie que moi, de qui est de même peau que moi, de qui est de même nationalité que moi, de qui est de même village que moi, de qui est de même ville que moi. Non,
Lorsque, bien aimé, nous entrons dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle à constituer quoi? Un seul peuple. À constituer un seul peuple. La Bible déclare, ne devez rien à personne. Ne dois pas 1000 francs à quelqu'un. Ne dois pas 10 000 à quelqu'un. Ne dois pas 100 000 à quelqu'un. La Bible dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est que de vous aimer. L'amour est une dette. Si tu prétends dire que tu ne me dois rien, je te dirais que je suis en train de faire une fausse route parce que tu me dois quelque chose. Dis à quelqu'un, tu me dois quelque chose. Non, je ne t'entends pas. Dis à une personne ce matin, tu me dois quelque chose. Paye le crédit que tu me dois. La Bible déclare que nous devons l'amour. L'amour est un crédit. L'amour est une dette. Quand tu refuses, bien-aimé, d'aimer ton prochain, tu n'es pas en train de manifester la volonté de Dieu. L'amour prétendu envers Dieu, l'amour prétendu manifesté envers Dieu, cet amour est visible. Cet amour, bien-aimé, est vu et perçu lorsque cet amour est manifesté vis-à-vis de son prochain. Donc, l'amour que je pense manifester envers Dieu, cet amour-là doit être manifesté envers mon vis-à-vis, car je ne vois pas Dieu, et donc l'amour que j'ai pour Dieu, je manifeste dans l'amour que je déverse dans la vie de mon prochain. Quelqu'un me dit fortement amen. Fortement amen. La Bible enseigne que Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un me suit très bien. On n'entre pas dans la maison de Dieu pour faire un tri de personnes. On n'entre pas dans la maison de Dieu pour chercher qui est riche, qui est pauvre. L'amitié ne doit pas se baser sur ça. Mais l'amitié doit être vraie. L'amitié doit être tangible. Là où, bien aimé, tu veux voir la gloire de Dieu se manifester. Là où tu veux voir le règne de Dieu se manifester. Cultive l'unité. Cultive l'amour. Et alors, bien aimé, la main puissante de Dieu sera dans l'obligation de se déployer. Bien aimé, j'aimerais évoluer avec vous et vous donner des éléments qui vont nous amener à expérimenter quelque chose de fort qui vient de Dieu. Je vais me plonger dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, verset 19 et le verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 19 et le verset 20. Verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 19 et le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Missionnaire, reprends s'il te plaît. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Dis quoi? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. D'entre vous s'accordent. Dis à quelqu'un s'accorder. Bien aimé, la première force qui émane de l'unité, c'est s'accorder. La prière d'accord. C'est le premier, bien aimé, principe que j'envoie avec toi. La prière d'accord. Il est bon de prier. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a de l'accord dans la prière? Il dit si deux s'accordent dans la prière. Reprends le verset 19. Je vous le dis. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Une chose quelconque. Une chose quelconque. Elle leur sera accordée. Elle leur sera accordée par mon Père. Par mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Il dit si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi? Une chose quelconque. Bien-aimé, quelqu'un me suit? S'ils s'accordent pour demander une chose quelconque, il dit cela leur sera accordé. Dieu ne précise pas la chose. Non, la prière d'accord
accord, bien-aimé, impose ta volonté. Il dit, si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, ce missionnaire, moi, se met en accord. On dit, Dieu guérit telle personne. Il demande une chose quoi? Quelconque. La chose le sera accordée. Bien-aimé, la seule prière qui ne limite pas est la prière d'accord. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu. Et Dieu dit non, cette chose-là, donc ça ne peut pas partir de ta destinée, donc je ne peux pas te l'accorder. On dit que tu pries, mais ta prière n'est pas en conformité, n'est-ce pas, au principe de Dieu. Ta prière n'est pas en conformité aux choses de Dieu. Mais la Bible déclare que si deux d'entre vous s'accordent, nous prions, mais est-ce qu'il y a un accord? Là où il n'y a pas d'accord, demandons tout ce que nous voulons. Pendant des décennies, nous allons prier et la chose ne parviendra pas vers nous parce qu'il y a une division dans la prière. Il n'y a pas une sincérité dans la chose. La prière d'accord est la prière de toutes les possibilités. Quelqu'un me suit très bien. Il dit, il demande quoi? Une chose quoi? Quelconque. Une chose quelconque. N'importe quelle chose. Est-ce qu'il a mis mariage? Il a mis voyage? Il a mis guérison? Il dit une chose quelconque. Donc il n'y a plus de limite. Comme bien aimé, je saisis la main de Pasteur Sané et je dis Dieu, rends ce peuple riche. L'Éternel dit, si ce qui sort de ma bouche et ce qui sort de sa bouche est en accord, Dieu va le faire. Il y a des intercessions qui sont infructueuses. Parce que pendant que l'autre dit Seigneur enrichis, bénis, l'autre dit pourquoi est-ce que lui doit être béni? Donc c'est vrai que tes lèvres murmurent, tu répètes la chose, mais la sincérité n'est pas du fond de ton cœur. La sincérité n'est pas, c'est que bien aimé, tu peux prier, ouais, là, quand t'as ramassé, on est là, prier. Et bien aimé, nothing. Il n'y a rien qui se produit parce que Dieu sait qu'il y a un désaccord. Il dit, si deux seulement, si l'ancien et moi, nous nous attrapons la main et que nous sommes sincères, mon cœur est sincère, son cœur est sincère, nous disons à l'Éternel, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci. Il dit une chose quelconque. Dans quelconque là, mettons ce que nous voulons. La Bible déclare dans Genèse chapitre 11 que nous avons lu, Dieu dit, il forme un seul peuple et il parle une seule langue. Il dit rien, Dieu dit rien, donc lui Dieu y compris, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont, de réaliser ce qu'ils auront projeté. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit allons et divisons les langues. La division, bien aimé, fait échouer des projets. Un projet peut être bon. Un projet peut être louable. Un projet peut venir de Dieu. La Bible déclare que si deux s'accordent, est-ce que quand la missionnaire n'est pas là, ce que je dis derrière elle est la même chose que je dis quand elle est là? Bien aimé, là où règne l'hypocrisie, son second nom s'appelle la sorcellerie. De tous les péchés qui existent dans la Bible, de tous les démons qui existent dans la Bible, l'un des péchés auxquels Jésus s'est adressé farouchement, c'est l'hypocrisie. Le voleur, tu sais qu'il est voleur. Le menteur, tu sais qu'il est menteur. Le tricheur, tu sais qu'il est tricheur. Mais l'hypocrite, tu ne connais pas ses sentiments. Si son sourire est vrai, si son sourire est faux, tu ne sais pas. Si son bonjour est vrai, si son bonjour est faux, tu ne sais pas. Si son don vient de son cœur ou c'est un don pour t'humilier, tu ne le sais pas.
Et Dieu dit, il dit, vous paraissez comme des tombeaux blanchis, mais vous êtes plein de rapines, d'ossements desséchés. Dieu dit bien aimé, écoutez, la longueur de prière ou la multiplicité de prières n'engendre pas l'exaucement. Dis-moi amen. La multiplicité ou la longueur de prière n'engendre pas l'exaucement. Le facteur décanteur des ossements, le facteur décanteur des ossements est le facteur d'unité. Dis à quelqu'un ici deux. Dis ici deux. Non, dis à quelqu'un ici deux. Allons-y. Acte chapitre 1, verset 3. Acte chapitre 1, verset 3. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Oui. Et leur en donnant plusieurs preuves. Il leur donna plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Verset 14 maintenant. Le verset 14. Oui. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Tous. Dis à quelqu'un, tous. Aïe. Rakantaraboucho. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Allons-y. Avec la femme et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Au verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Amen. Chapitre 2, verset 42. Chapitre 2, verset 42. Chapitre 2, verset 42. Oui. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières, oui. Verset 43. Verset 43. La crainte s'empara de chacun. La crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Beaucoup de prodiges. Et de miracles par les apôtres. Bien aimé. L'unité manifeste le prodige de Dieu. L'unité engendre les miracles de Dieu. La Bible déclare que si nous sommes en accord, la prière d'accord, il dit c'est là ce qu'ils ont entrepris et rien ne pourra les arrêter. Dans la Chaîne haute, la Bible déclare qu'ils étaient un seul peuple. Ils étaient un seul peuple. Parce qu'ils étaient un seul peuple, Dieu s'est manifesté. Le Saint-Esprit est descendu. 3000 âmes se sont converties. Après, 5000 âmes se sont converties. Après, on ne peut plus la compter. Et la Bible parle de la multitude de ceux qui auront cru. Mais pour quitter de 12 à 120, parce qu'ils étaient 12, dans la chambre 120, bien les 3000, de 3000, 5000, et de 5000, la part de la multitude. Si deux d'entre vous s'accordent, la Bible déclare que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas en accord. Il y a des désaccords. Lorsqu'il y a du désaccord au milieu d'un peuple, ce peuple-là ne pourra pas aller en avant. La Bible, prépare-moi 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Lorsqu'il y a un désaccord entre un peuple, ce peuple-là ne pourra pas aller en avant. La Bible déclare qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne pourra pas subsister. Alléluia. Si deux s'accordent. Ce matin, bien aimé, je veux que tu comprennes que il y a une force qui se trouve dans la prière d'accord.
La prière d'accord est une prière qui transforme des vies. La prière d'accord est une prière qui transforme des nations. La prière d'accord est une prière qui attire les âmes à la conversion. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les familles, Dieu dit là où il y a l'accord, il dit rien. Dans un couple, monsieur et madame sont comme cela. Rien. Dans une église où le peuple est comme cela. Rien. Dans une famille où il y a l'accord. Rien. Dieu dit, il dit rien. Dans le verset 6 de Genèse 11, il dit rien ne pourra l'empêcher. Nous tremblons. Les sorciers entrent dans les familles. Les sorciers entrent dans les maisons. Les sorciers détruisent bien les couples. Les sorciers détruisent des foyers. Les sorciers pénètrent dans les églises. Parce qu'il y a un désaccord. Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, c'est ce que manifeste le désaccord. Il doit mettre un désaccord entre Ève et son créateur pour pouvoir se manifester. Parce que aussi longtemps qu'il y a l'unité, sa manifestation ne peut pas être tangible. Mais il faut qu'il y ait un désaccord. Et c'est dans ce désaccord qu'il peut se mouvoir. C'est dans ce désaccord qu'il peut s'exprimer. C'est dans ce désaccord qu'il peut agir. La prière d'accord, bien aimé, je répète, est une prière de toutes les possibilités. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour faire quoi? Pour demander quoi? Une chose quoi? Quelconque. Quelqu'un a compris? Une chose quelconque. Waouh. Dans quelconque, là, j'ai envie de prendre quelque chose. Une chose quelconque. Dans quelconque, là, se trouve quoi? De mariage. Dans quelconque, là, il y a quoi? Hein? Quelconque, là, il y a tout. Donc, c'est la prière de toutes les possibilités. C'est la prière de toutes les possibilités. La prière d'accord. Tu ne peux pas torpiller et venir faire croire que non, tu n'as pas torpillé. Tu ne peux pas vilipender et venir faire comme si tu n'as pas vilipendé. Non. L'hypocrisie est la nature de Lucifer. Bon, après c'est la nature de Satan. L'ange qui s'est dénaturé. La Bible appelle quoi? L'accusateur des frères. Donc quand tu accuses, tu ne manifestes plus le royaume de Dieu, l'unicité de Dieu, le principe de Dieu, mais tu es en train de manifester la nature de Satan. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai la langue des hommes. Oh, quand je parle la langue des hommes. Et des sages. Je parle la langue des sages. Si je n'ai pas la charité. Je parle la langue des anges. Je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne. Il dit, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Quand tu manifestes, tu dis, tu vends tout ce que tu as. Dieu dit, tu sèmes. Dieu dit, tu donnes. Tu parles la langue des hommes. Et si tu n'as pas l'amour, tu ressembles à ça. Dieu dit, tu n'es rien. You are nothing. La langue, c'est vrai. Tu es une guerrière de prière. Tu es une guerrière de prière. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Bien-aimé, tu es fidèle dans la dîme. Tu es fidèle dans les offrandes. Tout ceci sont bien aux yeux de Dieu. Mais Dieu dit, quand l'amour fait défaut, Dieu dit, tu n'es rien. Alléluia. Dieu dit, tu n'es rien. La prière d'accord est la prière qui déploie la couverture du royaume de Dieu. Bien aimé, je veux ce matin que tu comprennes que là, le premier principe qui va engendrer la force de toute possibilité, ça de quoi? Le principe de prière d'accord. Donc le prière d'accord est la prière de toutes les possibilités. Une chose quelconque, n'importe quelle chose.
n'importe quelle chose. N'importe quelle chose. On se met ensemble, nous prions Dieu. Nous voulons être un peuple riche. Nous voulons être un peuple fort. Nous voulons être un peuple béni. Nous voulons bâtir des temples. Nous voulons rassembler une foule de personnes. Nous voulons faire des croissances. Nous voulons gagner des communes. Nous voulons gagner des nations. Il dit une chose quelconque. Il dit mon Père qui est dans les cieux va le donner. Bien aimé, la prière, d'accord, est la prière de quoi? De toutes les possibilités. Difficile pour toi. Une chose met du temps à se réaliser. Cherche quelqu'un avec qui tu es en accord. À côté, Au verset 2. oui, À côté de l'Ishazib, à côté d'eux, allons-y. bâtirent les hommes de Jéricho. Allons-y. À côté de lui, bâtirent À côté. Encore. à côté de lui aussi, à côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Amir. Les fils de Shena bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillant aux réparations, Méromoth, fils d'Iri, fils d'Akot. À côté d'eux, travaillant Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshizaël. À côté d'eux, travaillant Sakdok, fils de Bana. À côté d'eux, travaillaient les Kekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Alléluia. Bien aimé, le deuxième principe ou force de l'unité, vous savez, l'unité, bien aimé, est un élément très important dans la construction ou dans la réalisation. Néhémie chapitre 5, verset 16. Ce verset que nous avons lu, la Bible dit à côté d'eux. Donc, ils travaillaient quoi? Côte à côte. 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 Néhémie, bien aimé, a eu à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem. Il a eu à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais Dieu donne la vision à Néhémie. Mais la provision se trouve, bien aimé, dans la main du peuple. Quelqu'un m'examine. Une seule personne, pas de provision. Mais la provision est remise à différentes personnes. Tu ne peux pas t'isoler et réussir. Non, bien aimé, l'on souffre seul dans la vie. Quelqu'un me suit très bien. L'homme souffre seul dans la vie, mais l'homme ne réussit pas seul. Pour réussir, Dieu te connecte. Alléluia. Bien aimé, personne ne peut dire, j'ai resté seul. Pour réussir, Dieu crée des connexions. Dis-moi amen. La Bible là à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Le travail de Dieu est un travail qui se fait côte à côte. C'est pas un travail qui se fait dans la division, mais c'est un travail qui se fait côte à côte. C'est pas Néhémie va dire dans chapitre 5, verset 16. Néhémie 5, 16. Bien plus. Oui, oui. J'ai travaillé à la répartition de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Tous ensemble étaient à l'ouvrage. Tous ensemble étaient à l'ouvrage. Alléluia. Néhémie dit, lèvons-nous et bâtissons. Bien aimé, pour qu'une vision naisse, une vision voit le jour, cette vision a besoin d'unité. C'est la deuxième clé que je donne. Pour qu'une vision voit le jour, la vision a besoin d'unité. La Bible déclare, Néhémie a dit, lèvons-nous. Lèvons-nous et faisons quoi? Et bâtissons. Lèvons-nous
et bâtissons. Souvenez-vous, bien aimé, la Bible dit que Jésus était en train d'enseigner et la nuit est tombée. Et il y avait une foule qui l'accompagnait. Les disciples ont dit à Jésus, il dit renvoie la foule parce qu'il s'est fait tard et puis il n'y a rien comme nourriture. Jésus a dit nourrissez-les vous-même. Mais bien aimé, plus important, après avoir trouvé la nourriture d'un enfant, le Seigneur dit faites quoi? Faites asseoir la foule. Faites quoi? Asseoir la foule. Tout le monde devait s'asseoir. Il devait y avoir une conformité dans la hauteur des têtes. Il devait y avoir une conformité dans la hauteur des têtes. Aucun miracle ne peut se produire là où il discorde. C'est pourquoi il a ordonné de discipliner la foule et de les faire asseoir. Aussi longtemps qu'un seul d'entre eux restait debout, le pain n'allait pas se multiplier. La Bible déclare que tous étaient assis. Jésus leva le pain. Il rendit grâce. Et lorsqu'il les déposa, qu'on partagea, la Bible déclare que le peuple mangea et il y eut un reste. Il ordonna qu'on ramasse le reste. Et lorsque le reste fut ramassé, 12 paniers furent pleins. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'unité et il y a eu l'organisation. La Bible dit qu'à côté d'eux, n'est-ce pas ça? J'aime beaucoup bien aimer cette expression de Néhémie. À côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Prends tout le chapitre 3, tu verras, à côté d'eux, à côté d'eux. Lui, il dit, non, je ne peux pas m'arrêter à côté de lui parce qu'il m'énerve. Non, mais c'était côte à côte. Côte à côte, mais dans la main. Et bien aimé, en 52 jours, écoute-moi très bien, en 52 jours, ils ont bâti le mur. Une église, bien aimée, je ne sais pas, de 2 hectares, de 3 hectares, peut être bâtie dans un moindre record lorsque ceux qui constituent cette église travaillent à côté d'eux. À côté d'eux. À côté d'eux. Donc, côte à côte. Côte à côte. Je me souviens, bien aimé, de la construction un peu de ce temple. Je vais rendre les pour ici. Lorsque ce temple était en construction, je ne pense que le peuple qui était là a 50 personnes. Je ne pense pas. Compte tenu que l'église a été confrontée à des difficultés de sites, donc l'église, terrain là, on dit non, donnez notre terrain. Terrain là, donnez notre terrain. Donnez notre terrain. Donc ça fait que d'aucuns ne pouvaient pas suivre ce rythme-là et d'autres changeaient de communauté ou d'autres restaient chez eux à la maison. D'autres même ont préféré même torpiller. Voilà. Et c'est peu de personnes. Peu de personnes. L'église n'avait pas de budget. Non. L'église ne s'est pas assise pour aller de réunion en réunion. Il n'y a pas eu de réunion de budget en budget. Mais bien aimé, l'unité, comme au temps de Néhémie, l'unité d'esprit, de manière spontanée, tout le monde était devenu Malawa. On avait porté tous ici le nom de Malawa. Comme pardon, moi je suis Malawa. On dit non, tu es fatigué, arrête de faire. Non, moi je fais l'œuvre de Dieu. C'est dans l'œuvre de Dieu que bien aimé, on a coulé dalle sans voie claire. C'est dans l'œuvre de Dieu. On a mis le carreau sans voie claire. C'est dans l'œuvre de Dieu que bien aimé, on est là. On me fait sortir une facture. Il y a une facture. Est-ce qu'il y a un budget? Non. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une planification. Mais l'état d'esprit dans lequel on partait faisait que personne ne regardait sa montre pour dire non, moi il se fait tard, je dois rentrer pour aller faire à manger. On restait là. Et quand on finit, bien aimé, on se tapait des garibas ensemble. Wow! Non, c'était formidable. Ma fille derrière est en train de rire. Oui, on se tapait des garibas ensemble. C'était formidable, bien aimé. C'est ça, Néhémie. À côté d'eux. À côté d'eux. Les images, tous sont encore là, bien aimés. Mais quand tu vois cette
te donne des émotions. Mais parmi ceux qui travaillaient, bien aimés, mais attends, mais nous sommes venus à une minorité, je peux voir quelques visages. Mais personne n'était directeur de banque. Personne n'est à l'air colossal. On dit en noir et puis on partait seulement. Où les tonnes de ciment vont sortir, tu ne sais pas, mais ça sort. Où les ouvriers vont sortir, on ne sait pas, mais ça sort. Je me souviens comme si c'était hier. Un monsieur qui passait ici, ce n'est pas un chrétien. Un musulman, il passait là. Et il dit, mais nous sommes fait ici. On dit, c'est une. Il appelle l'un des Malawas, il dit, suis-moi. Le Malawa, devant où on vend le paquet de ciment, il dit, non, moi j'offre une tonne de ciment pour la construction de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Tu ne pouvais pas savoir qui était pasteur David, qui était missionnaire, qui était diacre, qui était chrétien, qui était d'elle. Tu ne pouvais pas. On était tous dans des débats, dans des touches débrayées, et puis on transpirait pour la gloire de Dieu. Mais Néhémie dit à côté d'eux, amène le travail à aller plus loin. Vous savez, quand tu es seul, tu vas vite. Mais tu ne vas pas loin. Regarde, je suis très bien. Quand tu es seul, tu vas vite. Mais tu ne vas pas loin. La victoire n'est pas le fruit d'un individu. Mais la victoire est le fruit d'une collectivité. Bien aimé, c'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, c'est une équipe qui gagne. Nous avons des projets de bâtir, des projets de réaliser. C'est dans l'unité. C'est à côté d'eux, Apia, à côté de temps. Temps, à côté de temps. Rouza, à côté de temps. À côté de temps. C'est là que tu avances. Bien aimé, un leader n'est pas celui qui est doté de tous les dons forcément. Un leader n'est pas un Superman. Mais un leader bien aimé est celui-là qui a su se faire entourer par des hommes et par des femmes d'une certaine compétence. Ça va? Fils, viens s'il te plaît. Je vais pour terminer sur le troisième principe pour m'arrêter. Viens s'il te plaît. Venez. Je protocole. Viens s'il te plaît. Servi d'autres. Venez un instant. Venez. Père de Dieu, excusez-moi. Le monsieur qui est au milieu va représenter le leader ou la tête d'une structure, d'une association, de l'église de famille. Je vais vous poser la question. Si ce monsieur est nu, vous qui êtes assis là, vous pouvez voir sa nudité? Ok. Si ce monsieur-là était en train de, je ne sais pas, pleurnicher, il se tordait de douleur, vous qui êtes assis là-bas, que vous arrivez à remarquer cela? Non. À cause de quoi? À cause de l'unité de tous ceux qui l'entourent. Est-ce que ça va? Je vais aller sur la troisième règle. Un homme de Dieu est fort. Un homme de Dieu est solide. Une église est solide. Un leader est solide. Pas bien aimé les dons qu'il a, mais pas les gens qui l'entourent. Alléluia. Vous prenez-le comme cela, avec maçon, menuisier, quoi encore? Directeur de banque. Donnez-moi s'il vous plaît. Envoyez-moi. Hein? PDG, éleveur, tant. Sans le vouloir, à lui seul, puisqu'il a tout cela qui l'entoure, sans le vouloir, il commence à lui seul à manifester toutes ces choses-là. Il manifeste toutes ces choses. Parce que quoi? Il a une équipe qui l'entoure. Nul ne peut voir sa nudité. Personne ne peut voir sa nudité. S'il est en train de pleurer, personne ne peut savoir qu'il est en train de pleurer. Parce qu'il a des hommes et des femmes compétents qui l'entourent, qui le couvrent et qui font sa force. Bien aimé, c'est à ça que Dieu t'appelle. Néhémie a la vision. Mais la Bible déclare que toi tu es la brique, l'autre est le ciment, l'autre est pelle, l'autre est bourrette, l'autre est l'eau. Et c'est quand tout ça est mis ensemble que la vision se réalise. La vision se construit.
Il suffit qu'elle se fâche, elle boude, elle murmure, elle quitte. Quoi? Aussi, le pasteur l'a dit. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à avoir un comportement bizarre. Et donc, par son comportement, elle expose sa famille. Elle expose son pasteur. Elle expose son foyer. Vous comprenez? C'est comme cela. Sinon, lui qui est dehors là, il ne sait rien. Il ne sait même pas. Mais il sait, lorsque toi, tu es en train de manifester chose que Dieu t'a confiée, à ce tout bien-aimé se détruit. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, l'unité amène une vision à se réaliser. L'unité amène une vision à se réaliser. Est-ce que ça va? Ça amène une vision quoi? À se réaliser. Il dit à côté d'eux. Dis à quelqu'un, sois à côté de moi. Dis à quelqu'un près de toi, sois à côté de moi. Dis côte à côte. Nous allons bâtir. Côte à côte, nous allons réaliser. Côte à côte, on ira loin. Dieu compte sur toi. Alléluia. Qu'il y ait un budget, qu'il n'y ait pas un budget. Il y a des terrains bien aimés à Jacquesville. Il y a des terrains à Oumé. Il y a des terrains à Diaké. Bien aimé, l'unité fait que bien aimé, au moment où tu t'en rends compte, on dit mais ils viennent à peine de construire un temple. Et c'est là qu'on s'assoit puis on chiffre, on trouve qu'on a mis tel montant dedans. Mais les montants là sont sortis d'où? On ne le sait pas. Mais pourquoi? Parce que le nombre est un capital. Parce que je parle à quelqu'un. Je dis le nombre est quoi? Le nombre est un capital. Deuxième principe, bien aimé, est force et combat spirituel. Exode chapitre 17. Lis-moi d'abord le verset 1. Toute l'assemblée des enfants. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent de Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 8. Au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Au verset 9. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Le verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Verset 12. La main de Moïse était fatiguée. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Donc j'ai lu l'unité où? Dans le combat. Bien aimé, la force qui sort de là s'appelle la victoire. La Bible dit qu'Israël s'est retrouvé à Rephidim. Et lorsque Israël s'est retrouvé à Rephidim, la Bible enseigne qu'il y a un peuple qu'on appelle Amalek. Et Amalek est venu pour combattre le peuple de Dieu. Quelqu'un me dit ce matin, si tu me suis, dis-moi amen. Amen. Moi yo. Ok. Alors la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, prends des hommes et descends dans la vallée. Josué est descendu. Et Josué était dans la vallée et Josué combattait avec l'épée. Moïse a pris sa verge et Moïse est monté sur la montagne. La Bible déclare que lorsque Moïse lève sa main, le peuple, toi, lorsque la main de Moïse faiblit, Amalek remporte la victoire. Quand Moïse lève sa main, le peuple remporte la victoire. Quand la main de Moïse s'affaiblit, Amalek. Donc,
Israël gagne. Amalek gagne. Quand la main de Moïse est forte, Israël gagne. Quand Moïse commence à être faible, Amalek gagne. Oh, quand Moïse se réveille de son sommeil, qu'il lève la main, Israël commence à gagner, gagne. Quand Moïse commence à se sentir affaibli, Amalek gagne. Donc, c'était une victoire, gagner, perdu, gagner, perdu, gagner, perdu. Mais souvent, il y a des familles qui sont comme cela. C'est que on gagne aujourd'hui, on perd demain. On gagne aujourd'hui, on perd demain. On gagne aujourd'hui, on perd demain. Donc, une victoire en temps de scie. Une victoire qui n'est pas constante. La Bible déclare que 2 hommes, Aaron et qui? Et Hur, on dit quoi? Ils ont dit non. L'avantage doit être de notre côté. À un moment donné, comme Moïse ne pouvait plus, Moïse a pris des briques. Et puis Moïse a mis ses doigts dessus comme cela. À un moment donné, Amalek commence à remporter la victoire. Amalek, quand Moïse est fortifié, quand il lève la main, tu attends dans le camp de Dieu. Wow! Mais dès que la main de Moïse, c'est les nerfs, quand la main de Moïse commence à s'affaiblir, tu attends dans le domaine d'Amalek. Wow! Bien aimé, ça ne doit pas être ainsi. Hur et Aaron, on dit qu'est-ce que nous allons faire? Hur se présente. Il prend la main gauche de Moïse. Il attend sa main pour que sa main soit arrêtée. Aaron se présente. Aaron prend la main droite de Moïse pour que sa main soit arrêtée. Et du coup, la main de Moïse était devenue ferme. Parce que quand il doit descendre, Hur dit ça. Quand il doit descendre, Aaron dit ça. Donc c'est comme cela. Et Josué étant dans la vallée, il ratissait. Quand Josué va déposer l'épée, il n'y a plus d'ennemi devant eux. Bien aimé, dis-moi ici qui a gagné. C'est pas Moïse, c'est pas Josué, c'est Hur. C'est Hur, n'est-ce pas? C'est Aaron. Non, dis-moi que c'est Aaron. Dis-moi que non, c'est Josué. Parce que c'était lui qui était sur le terrain. Dis-moi que non, c'est Moïse. Voyez, c'est lui qui levait la main. Bien aimé, c'est un combat d'unité. C'est un combat d'unité. Le combat d'unité est un combat qui engendre la victoire. Premièrement, l'unité. Bien aimé, où j'ai prié d'accord engendre quoi? Les résultats de toute possibilité. Je révise pour toi. Donc, la prière d'accord engendre les résultats de toute possibilité. Il faut m'écouter. Si toi et moi, maman et moi, ça attrape la main, on dit cette année-là, les sorciers, on va les tuer. Elle dit amen de tout son cœur. Moi aussi, je dis amen de tout mon cœur. Et puis on commence. 31 ne va pas arriver, et puis on va l'annoncer des nouvelles. Vous comprenez? Le problème qui fait qu'on prie, on transpire, et puis je prêche, je transpire. Non, je ne devais pas parler beaucoup. 2 minutes et puis tu as déjà compris. C'est parce que bien aimé, souvent on n'arrive pas à se comprendre. Mais quand on se comprend, même quand je regarde dans tes yeux, tu sais ce que je dis. On appelle ça bien le langage des bobos. C'est quoi les sages ne disent pas dans leur affaire. Moi, quand l'autre a parlé, l'autre a compris. Quand il a fait comme cela, là, il a compris. Mais quand bien aimé, on n'est pas d'accord, c'est là on dit que je comprends pas. Mais, tu dis quoi? Je ne comprends pas. Vous parlez, non, je ne comprends pas. Et puis on m'a donné, mais là, tout le monde a déjà entendu le secret. Mais si dès le début, là, tu avais compris, on a fini avec là. Bien aimé, c'est comme cela. Donc, bien aimé, si nous voulons avoir de grandes victoires, mettons les prières d'accord. Si on a compris ça, il n'y a pas un seul ennemi qui peut résister. Il n'y en a pas. Pendant que tu es un Josué, tu es dans la vallée. Il y a une montagne. Il y a des Arons qui sont là puis fortifient. Il y a des Arons qui sont là puis fortifient. Ils soulèvent les mains. Ils soulèvent les mains. Et c'est dans ça. On n'a pas dit que Moïse a remporté la victoire. Mais quand tu lis la Bible déclare que le peuple de Dieu prit le dessus sur Amalek. Alléluia. Donc bien aimé, c'est ainsi que la victoire pour ta famille, dans ta famille biologique là, s'il y a la division, le sorcier va entrer. Dans ton foyer, s'il y a la division,
le sorcier va entrer. Si les gens veulent vous tuer, ton mari et toi, vous vous attrapez les mains, priez d'accord, vous priez. Ils vont voter. Quelqu'un viendra te demander, ton lit là, tu as mis ça où? Tu dors comment? Pourquoi? Parce que vous faites ce qu'on appelle la prière d'accord. Alléluia. Bien-aimé, c'est sur ce dernier point que je veux m'arrêter. Pour conclure avec Jean le chapitre 17, le verset 20 et le verset 22. Donc, ce matin, je te donnais 3 choses que l'unité peut apporter. Est-ce que ça va? 3 choses que l'unité peut apporter. Vous demandez une chose quelconque que on a dit que quand il y a l'unité, pour construire, c'est facile. Côte à côte, côte à côte, côte à côte, côte à côte. Moi, je ne suis pas menuisier, il y a ce qu'il sait faire. L'autre qui a ce qu'il sait faire pour lui, je fais pour moi, l'autre fait pour lui, l'autre fait, l'autre fait. Et au moment où on va se rendre compte qu'on a fini, en 52 jours, ils ont réalisé l'irréalisable. Marie, il y avait des ennemis en face d'eux, mais ils ont réalisé en 52 jours. 3e, bien aimé, c'est l'unité dans le combat. L'unité dans le combat. Allons-y, le dernier verset. Jean 17. Jean 17, verset 20. Écoutez, ça c'est là où je m'arrête. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Reprends le verset 21. Verset 21. Écoutez très bien, hein, parce que là, je ne vais pas le développer plus. Oui. Afin que tous soient un. Qu'ils soient un. Comme toi. Comme toi. Père, tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Comme moi je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un. Afin qu'eux aussi soient un. En nous. En nous. Que le monde croit que, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Maman, je vais monnayer ce verset. Jésus dit, Père, comme toi, Père, tu es en moi. Et puis moi, je suis en toi. C'est pour ça que lorsqu'on dit à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, non, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que nous sommes un. Il dit, comme toi et moi, nous sommes un. Que eux aussi, là, ils soient un. Afin que quoi? Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, la conversion des âmes, ou le salut des âmes, part par notre unité. Vous comprenez? Donc, si nous sommes divisés, aucune évangélisation ne va porter. Parce que le païen qui part, ce n'est pas des chrétiens qui sont en train de se critiquer là. Ce n'est pas des chrétiens qui sont en train de faire par là. Ce n'est pas deux chrétiens qui sont en train de faire ça. L'autre est de réveil, l'autre est de Pentecôte, l'autre est d'Assemblée de Dieu, l'autre est de temps. Ce n'est pas eux qui sont en train de se bagarrer. Ou ils sont de la même communauté, ils sont en train de se bagarrer. Jésus dit, pour que le monde croit que Dieu qui m'a envoyé, pour que le païen croit que Dieu a envoyé Jésus, pour que le musulman croit que Dieu a envoyé Jésus, pour que l'animiste croit que Dieu a envoyé Jésus, pour que le rosichristien croit que Dieu a envoyé le Jésus, toi et moi, nous devons être un. C'est notre unité qui convertit des âmes à Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous.